Salut l'équipe, j'ai vu le film The Black Phone et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. C'est une petite critique, on va pas se mentir et on commence dès maintenant cette vidéo. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, je voulais simplement remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. On est plus de 1400, ça fait extrêmement plaisir. Merci énormément et bonne vidéo. Si tu veux, je te fais un tour de magie. Ouais. The Black Phone est un trailer d'horreur effrayant avec une performance carrément mortelle d'Ethan Hawke qui raconte une histoire qui peut être familière d'un tueur en série. La construction du film n'est pas parfaite, mais il y a de superbes projections de ses enfants et de ses adultes, une cinématographie intéressante ainsi que l'histoire. Pourtant, il ne parvient pas à explorer ses idées les plus intrigantes, notamment ce fameux téléphone noir et de cet horrible antagoniste qu'on appelle The Grabber ou l'attrapeur en français. Et ce sont deux aspects qui auraient pu changer la vision d'un enfant piégé dans le sous-sol d'un tueur. Basé sur la nouvelle du même nom de l'écrivain Joe Hill, qui n'est d'autre que le fils de Stephen King, ça fait plaisir, The Black Phone suit un frère et une sœur adolescents, Finney et Gwen Shaw, dont la banlieue nord-ouest de Denver est tourmentée par une série d'enlèvements d'enfants perpétrés par un tueur en série inconnu connu sous le nom de The Grabber. Intimidé à l'école et terrorisé par son père alcoolique, Finney apprend à accepter les abus moraux et physiques comme quelque chose d'inévitable, échouant même à défendre sa sœur lorsqu'elle est agressée par leur père pour avoir prétendu avoir des visions. Cependant, lorsque Finney est enlevé par The Grabber, il découvre un lien surnaturel avec les précédentes victimes du tueur, un lien qui pourrait fournir des indices pour l'aider à s'échapper ou pourrait simplement accélérer le danger dans lequel il se trouve. Réalisé par le maître de l'horreur moderne Scott Derrickson, qui avait auparavant horrifié le public avec l'exorcisme d'Emily Rose et Sinister, The Black Phone bénéficie de l'expérience et des prouesses artistiques de Derrickson qui élèvent le film au-dessus de films d'horreur basiques. Néanmoins, la configuration est plus solide à la base qu'elle ne l'est dans l'exécution finale et le cinéaste a du mal à étendre l'histoire de Hill dans ce long métrage. Derrickson fournit des frayeurs divertissantes, des décors angoissants et plus encore, mais laisse également beaucoup sur le côté, ne parvenant pas à développer les aspects surnaturels de The Grabber ou le film en quoi que ce soit au-delà des rythmes de l'intrigue qui font avancer le voyage de Finn. C'est malheureux car ces aspects et la relation implicite entre les deux sont les contributions les plus engageantes du film. Derrickson injecte des indices subtils qui décrivent la psychose et les schémas rituels de The Grabber, mais le réalisateur évite intentionnellement de définir son antagoniste avec une origine ou des motivations claires, dépeignant plutôt le tueur comme un fou vraiment déséquilibré, trompeur et menaçant. Pourtant, malgré le masque, il n'est pas un chasseur sans émotion et Hawke savoure le rôle, livrant un portrait troublant et fougueux qui garde Finney et par extension le public énervé et incertain de ce qui peut arriver tout au long des événements de The Black Phone. Le nouveau venu, Thames, est quant à lui solide. Les échanges entre Finney et The Grabber sont brefs, principalement des scènes qui volent l'étrangeté de Hawke. Donc, The Black Phone ne fournit pas à Thames des interactions particulièrement riches pour mettre en valeur ses propres talents. C'est un choix déroutant, surtout si l'on considère qu'une étape du modèle criminel de The Grabber consiste à se lier d'amitié et à admirer ses victimes. Une configuration qui fournirait amplement d'espace à Hawke et Thames pour partager des scènes et déballer ce que The Grabber essaie d'accomplir, ainsi que ce qui rend Finney différent des personnes enlevées par le tueur. Derrickson fournit une explication de la raison pour laquelle de nombreuses rencontres sont écourtées, mais c'est un peu décevant. Pourtant, le parcours du petit héros Finney, comme punching ball à l'école à survivaliste, est satisfaisant à suivre, même si cela laissera certains téléspectateurs en vouloir plus de ses confrontations avec The Grabber. Cela dit, alors que Thames est le protagoniste principal avec peu d'interactions charnues entre Finney et The Grabber, il est souvent éclipsé par sa sœur à l'écran qui se bat avec des intimidateurs, des flics et son propre père dans le but de retrouver son frère. Gwen est le personnage la plus vivante du film.
Compte tenu du calibre des collaborations antérieures de Derrickson, le public doit être conscient que, même si The Black Phone a plus qu'assez de moments effrayants pour satisfaire les fans de films d'horreur, c'est plus un vrai thriller policier avec une histoire surnaturelle qu'un film d'horreur sanglant. Et rien dans le film ne se compare aux décors inventifs et pétrifiants qui ont rendu les œuvres antérieures de Derrickson presque cultes. The Grabber est effrayant et Hawk met tout en œuvre, mais il est peu probable que son assassin rejoigne le panthéon emblématique des méchants d'horreur d'Hollywood. Black Phone est le rare film d'horreur qui aurait pu bénéficier d'un temps d'exécution supplémentaire et de l'exploration de ses nombreuses idées, en particulier les composants surnaturels du film. Au lieu de cela, malgré des parties de qualité, en particulier les performances de Hawk, Thames et McGraw, ainsi que le cadre et l'atmosphère étrange du film en 1978, Derrickson a du mal à s'appuyer sur la nouvelle de Hill de manière suffisamment significative pour rendre la version du film plus riche ou plus terrifiante que la nouvelle de 30 pages. Le résultat est une histoire courte, en direct, magnifiquement tournée et bien jouée, mais qui manque de suffisamment de tissu conjonctif, d'idées nouvelles et de temps passé entre ses personnages pour produire une expérience de long métrage durable. Il y a quand même quelques scènes où vous allez sursauter, et quand vous êtes dans une salle de cinéma, c'est toujours plaisant de voir des gens qui sursautent devant un film comme ça, comme Black Phone. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Toi, si tu l'as vu, bah écoute, fais-moi part de ton avis dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée et un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.